Quelques minutes qui te feront vivre des années de plus, c'est parti. Je vais commencer par vous dévoiler ce qui vous attend si vous choisissez l'une des options du titre de cette vidéo. Et pour ceux que ça intéresse de savoir pourquoi ces choses arrivent dans notre corps, vous n'aurez qu'à rester un peu plus longtemps en bonne compagnie. Ok, les sans sucre à gauche et les vraiment bons vivants à droite. Ça y est, on dirait qu'on va parler d'un affrontement entre une armée de sucre et de buveurs de bière. À la sauce au chocolat. Bon, allez, ce sera Sylvain à gauche et Émilie à droite. Désolé pour tout le sucre que tu vas manger, Émilie, c'est pour que les abonnés puissent vivre plus longtemps. Jour 1. Ça commence déjà mal pour Sylvain parce que le sucre est tellement addictif qu'il commence déjà à sentir un grand manque. Pour Émilie, ça se passe déjà beaucoup mieux, elle déborde d'énergie, ne tient plus en place, mais elle a un petit peu mal à la tête. Jour 2. Sylvain se sent plus fatigué que d'habitude et son envie de manger des aliments sucrés augmente encore. Il se sent irritable et un peu vide, mais il tient bon. Pour Émilie, c'est la fête. Elle peut consommer presque autant de sucre qu'elle veut sans avoir l'impression d'être pleine. Elle a beaucoup plus soif que d'habitude et l'eau ne lui donne plus tellement envie. Qui boit encore de l'eau de nos jours de toute façon, hein? Ta grand-mère? Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Jour 3, Sylvain commence à se sentir déjà beaucoup mieux et propose une balade à Émilie qu'elle refuse en mastiquant un bon gros pain au chocolat. Pauvre Sylvain pour une fois qui voulait sortir dehors. En même temps, on peut pas tellement sortir dedans. Émilie a beaucoup plus faim que d'habitude, ses maux de tête augmentent et elle sent que le plaisir pourrait ne pas durer. Du coup, elle décline la proposition de Sylvain et préfère rester devant Netflix sur le canapé. Jour 4 et 5. Sylvain a retrouvé un appétit normal, il mange moins, mais tout lui semble meilleur. La fatigue diminue et il a du mal à dormir. L'addiction au sucre lui supplie de lui préparer une grosse tartine de Nutella supplément bacon. Émilie est très fatiguée et n'arrive plus du tout à s'endormir comme avant. Elle a chaud et bouge beaucoup dans son sommeil. Et c'est pas parce qu'elle rêve de toi. Hein. Elle constate une diminution de sa motivation et une augmentation du temps passé sur les écrans. Elle va quand même pas se remettre au selfie, la pauvre. Lélie, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Jour 6 à 9. Sa clarté mentale et sa capacité de concentration donnent envie à Sylvain de reprendre la guitare et d'apprendre la chanson préférée d'Émilie, probablement Sugar de Maroon 5. De plus, il constate avoir perdu du poids et flotte un peu dans ses vêtements. Émilie est toujours aussi fatiguée, pourtant elle n'arrive pas à dormir. Chaque soir, elle essaye de se coucher à 22 h, mais finit par passer la nuit sur son téléphone et devant Netflix pour s'endormir 3 heures plus tard. Elle grignote constamment et commence à avoir de sacrées sautes d'humeur désagréables. Je vais t'arrêter tout de suite, je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Jour 10 à 13. Sylvain n'a plus du tout envie de manger autant de sucre qu'avant. Il mange toujours moins, mais mieux. Et il n'a jamais eu autant d'énergie. Il s'inscrit à la salle de sport pour en profiter. La taille de son ventre a aussi diminué et il se sent plus confiant et calme. Pour Émilie, c'est vraiment pas la joie. Elle commence à avoir de nouveau de l'acné, sa peau devient rouge, elle prend du poids et rapidement. Elle dort beaucoup plus longtemps le matin mais ne se sent pas du tout plus reposée. Ses maux de tête ont diminué mais il y a vraiment plus que la malbouffe qui lui donne envie. Elle refuse les soupes que lui propose Sylvain et préfère largement se faire ses petits croque-monsieur personnels. Jambon, Cantal, beurre, crêpes, jambon, Cantal, beurre. Jour 14. Sylvain se sent beaucoup plus stable, il dort moins, mais se sent beaucoup plus reposé. Son envie de sucre n'a pas totalement disparu, mais il préfère les fruits aux pâtisseries, car il sait que ça lui donnerait tout de suite mal à la tête. Il développe ses muscles beaucoup plus facilement à la salle et est très ouvert à rencontrer des gens, à s'ouvrir socialement, alors que c'était pas forcément quelque chose de facile pour lui avant. Pour Émilie, elle n'arrive plus à retrouver le plaisir qu'elle avait au départ. Son quotidien ressemble plus à une espèce de quête constante de sucre qu'à une vie normale. Elle n'arrive plus à voir ses amis aussi longtemps qu'avant sans vouloir tout de suite rentrer chez elle. Elle se trouve laide et commence à sentir une petite déprime s'installer. Elle aimerait revenir en arrière, son corps ne supporte plus la quantité de sucre qui augmente chaque jour un peu. Bon, ça c'est ce qui se passerait si Émilie mange vraiment une grande quantité de sucre tous les jours. Surtout qu'elle ne fait pas de sport à côté. Il suffit que vous en fassiez régulièrement pour ne pas rencontrer ces effets. On reviendra bien sûr sur les effets du sport combinés à la santé dans d'autres vidéos, mais sachez qu'il vaut mieux faire du sport en mangeant du sucre que l'inverse. C'est cadeau. Bon, du coup, tu seras plus pote avec Sylvain ou avec Émilie, toi? Je te donne mon avis dans les commentaires, mais si t'as regardé la dernière vidéo, tu verras que tu seras surpris de mon choix. Ok, pour comprendre pourquoi Sylvain et Émilie ont vécu cette expérience de façon si différente, il faut qu'on définisse ce qu'est le sucre. Et ne vous inquiétez pas, on va faire en sorte que ce soit simple, même pour ceux qui rentrent de soirée, qui ont dormi 2 heures et qui sont éclatés au café. Ou à d'autres substances, on s'en fout. T'as pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour
pour ouvrir et se servir d'un cubi. Non, je te le dis. Ce que l'on appelle le plus souvent le sucre, c'est une catégorie de glucides, qu'on retrouve dans le lait, les fruits, les pâtes, mais sous différentes formes. Et c'est ce qui va donner de l'énergie à notre corps. Comment ça marche? En étant digéré, le sucre se transforme en glucose et se retrouve dans le sang. Et avec l'aide de l'insuline que notre corps produit quand on mange du sucre, les cellules vont pouvoir l'absorber. Il faut voir l'insuline comme une espèce de clé qui va venir ouvrir les cellules pour y faire entrer le sucre. Grâce au sucre, les cellules vont pouvoir faire tout un tas de tâches qui nous permettent tout simplement de vivre. Contracter nos muscles, faire fonctionner nos organes vitaux, adapter la température de notre corps. La grosse différence entre Sylvain et Émilie dans notre histoire, c'est la quantité d'insuline produite et le niveau de sucre dans le sang. Heureusement, en 14 jours, Émilie n'a pas eu d'effet trop grave sur ses cellules. Mais en continuant son régime trop longtemps, son corps aurait pu développer une résistance à l'insuline, qui, je le rappelle, permet de réguler le niveau de sucre dans le sang et donc dans les cellules. Et si cette résistance devient trop importante, que la production d'insuline ne permet plus de réguler le niveau de sucre dans le sang, c'est à ce moment-là que des maladies comme le diabète apparaissent. Mais bon, en 14 jours, elle a clairement évité ça. A l'inverse, comme Sylvain n'avait pas beaucoup de sucre dans le sang comparé à Émilie, son corps manquait d'abord d'énergie. C'est pour ça qu'il était fatigué au début. Mais c'est après 3 jours seulement que le niveau d'énergie est remonté. Car c'est le temps qu'il faut au corps pour comprendre qu'il ne faut plus aller chercher l'énergie dans le sucre directement, mais dans les graisses. Et cela arrive quand on commence à être à court de sucre. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de ça sous d'autres noms, on l'appelle l'état de cétose. Et c'est justement cet état qu'on recherche lorsque l'on pratique le jeûne, se priver de manger pendant un certain temps pour nettoyer les cellules et apaiser notre corps des fonctions que je viens de décrire. J'en parle ici parce que c'est l'un des sujets principaux pour vivre longtemps, donc forcément je vais revenir vous embêter avec ça. Du coup, rassurez-vous, si vous êtes fatigué, c'est peut-être pas parce que vous ne mangez pas assez, car votre corps est tout à fait capable de créer de l'énergie avec la graisse. Ensuite, comme Sylvain pratiquait du sport, ses cellules étaient capables de mieux utiliser l'énergie. Parce que comme le sucre n'était pas abondant, il a fallu que les cellules optimisent son utilisation. Là où Émilie en avait tellement que son corps essayait plutôt de repousser le sucre en trop pour protéger les cellules. On se retrouve à l'intérieur. Mais merde. Carte d'identité, s'il vous plaît. Et du coup, qu'en est-il de la santé de la peau d'Émilie? On a pu voir qu'après quelques jours, son acné est revenu. Cela s'explique parce que la production d'insuline s'accompagne également d'une hormone très importante chez les femmes, les œstrogènes. Et sans entrer dans les détails, cette hormone, si mal régulée, peut provoquer de sacrés dégâts. Mais aussi peut faire grossir certaines parties du corps, comme les hanches et les seins, pouvant expliquer pourquoi les nouvelles générations ont des corps très différents des anciennes. Mais ce n'est que pure spéculation personnelle en voyant ce que mangent les jeunes aujourd'hui. On garde le meilleur pour la fin. Pourquoi Sylvain a commencé à perdre du poids dans les premiers jours alors qu'Émilie en a pris rapidement à partir de 10 jours? Premièrement, Sylvain va perdre une grande quantité de liquide stocké dans son corps à cause du sucre, et ce dès les premiers jours. Mais également de la graisse qui sera utilisée comme carburant en même temps que le sucre, comme on l'a vu juste avant. A l'inverse, Émilie va retenir de plus en plus de liquide, son estomac et son foie vont grossir. En fait, pour rester simple, dès que le corps commence à produire de l'insuline, cela entraîne et favorise le stockage des graisses. Il est temps pour elle de se reposer et de revenir à un régime normal. Je pense que Sylvain s'en veut un peu de pas avoir inversé les rôles. Ah oui, et ça fait déjà une semaine que je consomme beaucoup moins de sucre et je peux vous confirmer tout ce que je dis dans cette vidéo. Et un truc qui m'a choqué par-dessus tout, c'est que je commence à préférer les aliments sains aux aliments riches en sucre et en graisse. Et franchement, je pensais pas ça possible, surtout en une semaine. Voilà, et dites-moi si ce genre de compte rendu vous intéresse dans les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre votre corps. Tu peux t'abonner pour vivre 2 fois plus longtemps. Ciao!